Il est très difficile d'être un intellectuel noir ou un noir intellectuel. Il est difficile d'être intellectuel et noir ou alors noir et intellectuel lorsqu'on vit en Occident ou en Afrique. Peut-être pas tous les pays africains, mais dans un pays comme le Cameroun, il est difficile d'être un intellectuel. Il est difficile d'être un intellectuel en Occident en étant noir. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a une histoire qui m'a marqué en France, où dans un hôpital où j'ai été médecin pendant plusieurs années, et quand je suis parti de là, il y a eu un changement de chefferie, où le chef de service a démissionné, il devait être remplacé. Et le candidat naturel, c'était un noir. Le candidat naturel, qui d'ailleurs aurait pu être chef de ce service-là, avant, quand la chefferie, enfin le chef de service précédent est parti à la retraite, il a été remplacé par quelqu'un qui venait de nulle part. Et a pris donc la place qui revenait naturellement à celui-là qui est un noir africain d'origine béninoise. Et donc, quand ce dernier qui a été parachuté a démissionné, c'était évident que le noir africain devait prendre la chefferie. Mais il y a eu des tractations pas possibles au niveau de la commission de l'hôpital qui désigne le chef de service. Une commission qui est composée de certains pontes de l'hôpital, plus le conseil d'administration. Dans le conseil d'administration, il y a des professeurs universitaires qui sont dans le conseil d'administration. Et il y a notamment un professeur universitaire, un cardiologue, qui ne voulait pas de ce chef-là. Pourquoi? Pour une seule raison, il n'y avait pas d'autre. C'est que c'est un noir. On appelle ça du racisme. Et heureusement, la levée de bouclier du personnel du service et de l'hôpital qui adorait ce monsieur, parce que c'est un monsieur qui faisait l'unanimité, a dit que c'est lui ou personne. C'est vous dire combien plus on gravit les échelons sociaux en France, plus on a des difficultés à s'affirmer. Plus on gravit l'échelon social en France, plus on a du mal à s'affirmer. C'est-à-dire qu'en France, les personnes d'un certain niveau scolaire, les personnes qui, d'un certain niveau de réussite sociale, c'est-à-dire qui sont à l'échelon inférieur, sont plus acceptées, sont plus introduites. On les accepte facilement. Plus vous vous élevez en grade, plus votre condition d'Africain, de noir, vous est renvoyé comme un boulet. Et qu'est-ce qui se passe en Afrique? Plus vous êtes un intellectuel, plus vous êtes combattu. J'ai du mal à comprendre pourquoi, dans les réseaux sociaux aujourd'hui, gouvernés par des incultes, des gens qui n'ont aucun background, qui ont un parchemin vide, poussiéreux, qui, à la limite, seraient des balayeurs de rue, dans des sociétés vertueuses, dans des sociétés où on prône le mérite. Des gens qui seraient des gardiens de nuit, des veilleurs de nuit, des balayeurs de rue, mais qui aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, s'érigent en intellectuels, en professeurs, à distribuer les compétences. Quand quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, il me renvoie à ma condition de médecin cardiologue qui ne peut avoir des avis que sur la cardiologie. Une fois que vous parlez d'autres questions de société, on vous dit, écoutez, parle de la cardiologie, ne parle que de ça. Donc, c'est-à-dire qu'on réduit un intellectuel à un estropié, à quelqu'un qui n'a la compétence que pour ce qu'il a appris à l'école. Dans toutes les autres questions, vous avez des gens
qui ont des opinions affirmées et reconnues, presque indiscutables, mais qui n'ont pas le niveau intellectuel de quelqu'un à qui on dit, écoute, tu n'as pas la légitimité, tu ne peux pas parler de ça. Or, on ne parle pas des questions de spécialité. Si on parle par exemple du football, le football, tout le monde peut analyser le football. D'ailleurs, tout le monde analyse le football. Mais vous allez voir que, à partir du moment où vous critiquez une certaine gestion du football, on va vous renvoyer à la condition de tu es cardiologue, parle de la cardiologie. Mais la personne qui vous dit ça n'a même peut-être pas le baccalauréat. Mais là, la légitimité, elle se sent la légitimité de vous juger que vous ne pouvez pas parler de ces questions-là. Vous ne pouvez pas parler des questions de géopolitique. Pourtant, vous êtes intellectuel, vous êtes professeur. C'est dire si être intellectuel est noir, et notamment être intellectuel et camerounais, est un problème. C'est une malchance d'être intellectuel et camerounais. Ça, c'est ce que je voulais vous dire.